Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin de l'année 2025 comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à YouTube. On est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Bonne année à tous. Bonne Bonne année année. Mathieu. Bah oui, bah oui. Voilà, et surtout un troisième enfant avant la fin de l'année pour vous. Bah oui, voilà. Je Voilà, voulais te l'annoncer. Bah c'est voilà. voilà, voilà, on est content, c'est ce qu'on vous souhaite. Non, bonne année à tous. On est content de vous retrouver. On espère que vous avez bien ripaillé à Noël, que vous êtes bien euh, euh, changé les idées et que vous êtes en pleine forme pour commencer cette nouvelle année. On commence cette nouvelle année euh, avec, on l'a dit dans notre précédent épisode, il fallait qu'on vous parle. On a des révélations à vous faire. Mm, Il faut que les choses soient dites. ouais, Il faut que, voilà, on ne peut plus tenir avec ce secret-là. oui. Il Que faut ça qu'on sorte. vous parle. Il faut que ça sorte. À un moment donné, il Ouais. faut dire les choses parce que sinon, ça s'envenime. À un moment donné. Euh, à un moment donné, ça s'envenime. Euh, Qu'est-ce qu'on doit dire, Matt? On doit dire que c'est le premier et le dernier épisode de l'année. Non, j'exagère, mais en Voilà, fait, on est hyper content de à bientôt commencer là cette année. On a commencé l'année très fort. On commence direct. Et ouais, puis, on vous donne rendez-vous en septembre. en septembre. Voilà. Et oui, c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est que on va faire une pause de Memento Mori jusqu'en septembre donc 2025. Pourquoi? Eh bien, sachez que c'est pas de mon fait, que moi je voulais continuer, mais qu'il y en a un de nous deux, je vous laisse faire la déduction, mais c'est pas moi, qui a dit, bah moi je me casse, Mm, et qui a laissé l'autre comme ça tout seul sur le bord de la route. Il pleuvait, mm, il faisait froid, j'avais le nez qui coulait, et j'ai dit, mais pourquoi? Et c'était déjà trop tard, t'étais mm, parti. mm. Et d'ailleurs, tu es déjà physiquement, alors qu'on enregistre, là, enfin non, tu seras au moment où ça sort, déjà de l'autre côté du Grand Lac. Là, vous m'entendez, là. Là, je suis avec vous, mais je suis pas en France. Voilà, c'est incroyable, la C'est magie de la fou, hein? technologie, hein. Ouais, ouais. Alors, du coup, donc, on a fait, on fait une pause parce que tu pars quelques mois aux États-Unis. Matt, alors c'est une pause, on est triste pour vous. Moi, je suis très content pour toi, Matt, parce que tu as une belle opportunité. On va revenir. Vous inquiétez pas. Et on va juste là, dans cet épisode, vous parler un petit peu de ce qui va se passer dans cette pause et qu'est-ce qu'on va faire à notre retour. Matt, dis-nous, pourquoi tu pars aux États-Unis? Alors, je pars Pour Donald Trump, pour pour aller les voir pick-up, l'intronisation pour de voir du Donald. rodéo, pour quoi encore? Bah, pour tester les barbecue joints. Oh ouais, exactement. Voir des Non, matchs de basket. plus sérieusement, je pars à Washington, D.C., euh, à l'église Capitol Hill Baptist Church de Mark Dever, faire un stage, ce qu'ils appellent l'internship. Donc, c'est plusieurs mois. Ils ont 2 sessions de stage par an. Un de septembre à Noël et l'autre de janvier à juin. Et donc, moi, je pars dans ce cadre-là. Et l'idée, c'est de faire c'est un stage vraiment d'approfondissement de l'ecclésiologie de l'église locale. On connaît les ressources, elles nous ont été vraiment bénéfiques, les ressources Nine Marks. Le ministère Nine Marks est Hmm. né du ministère de Mark Dever et est né un peu de son expérience et de sa vision dans cette église. Et donc, c'est l'occasion dans ce stage d'approfondir un petit peu l'ecclésiologie, la question de l'église locale, et puis de vivre la vie de l'église là-bas, en fait. Hmm. D'être immergé dans l'église locale et de, de voir comment ils vivent ce qu'ils écrivent. Hmm. Et du coup, ça se passe comment avec l'église?
Tu t'es fait virer? Comment ça se fait que tu puisses partir comme ça? Bonne question. Non, 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 l'Église m'envoie. L'Église m'envoie. Euh, je suis attendu. Donc l'idée c'est qu'on revienne, hein. Donc dans quelques mois maintenant, en juin, on reviendra à Etup C'est un où congé sabbatique, quoi, un peu. Alors, ça va pas être de voilà, tourbeau, mais c'est une transition un peu. voilà, c'est pas vraiment un congé, mais en tout cas, oui, c'est l'idée, c'est aussi que après plusieurs mandats, après 2 mandats en tant que plein temps, et moi, ça fait un petit peu plus parce que avant j'avais une année probatoire et avant j'avais le stage, ça fait en gros 10 ans que je suis là. Hmm, Et donc après ces 10 années, c'est de faire une pause et de pouvoir faire autre chose. hmm. L'idée, c'est de faire une pause après 2 mandats et de pouvoir euh, avoir un projet, tu vois, qui est en dehors de l'église locale, qui est rafraîchissant, qui permettent aussi de prendre du recul, Ouais, de prendre aussi du ressourçant. repos, et puis de revenir encourager dans l'église locale. Ouais, excellent. Et quand tu reviendras, qu'est-ce qui va changer pour toi? Bah, gros changement dans mon ministère puisque je vais passer à un mi-temps. Alors, j'étais déjà à temps partiel, entre guillemets, puisque j'étais à 80%. L'église déjà me donnait 20% de mon temps, enfin dégageait 20% de mon temps pour le ministère à tout pour sa gloire. Et là, l'idée, c'est de passer à 50% pour le ministère à tout pour sa gloire et pour développer des projets dont on va parler là, mais Hmm. développer mon ministère, développer notre ministère, hein, puis ça fait des années qu'on avance ensemble, toi et moi, euh, et de pouvoir nous consacrer à des projets plus ambitieux. Hmm. Excellent. Que franchement, moi, je suis trop content pour vous. Comme tu le sais, aussi un peu jaloux, j'aurais trop aimé pouvoir faire ce stage-là. Mais en tout cas, content que tu le fasses toi et je sais que ça sera hyper bénéfique pour nous, pour la francophonie aussi, et que tu sauras faire rejaillir par chez nous ce que tu vas faire là-bas. Et je suis content aussi pour Marc Desvers qui soit béni par ton ministère. Tu vas pouvoir lui expliquer Je deux, trois savais que petits tu allais trucs sur dire la une vie. bêtise, t'avais ta tête de bêtise là, mais Voilà. j'étais là, Non, il mais a il faut que tu lui abandonné expliques un peu. entre-temps, c'était... Écoute, il peut continuer d'apprendre lui aussi, tu vois. Parle-lui du maquis. À mon avis, maquis eschatologique, il a jamais pensé à ça. Franchement, je vais, Parle-lui, je vais essayer de dis-lui, lui placer. I need to speak with you about the eschatological maquis. On va voir ce qu'il en pense, ouais. Non, ça peut être pas mal. Non, mais ça va être génial. C'est trop cool. Et la question, c'est toi, Raph, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu fais pas Memento Mori, qu'est-ce que tu Qu'est-ce vas que je vais bien faire? pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps et de tout cette oseille? Exactement. Euh, alors, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Alors, la question s'était posée, dire, est-ce que je continue à faire une forme un peu comme la série qu'on a fait là sur euh, la masculinité, ou voilà, dire je prends un livre et puis ou d'expliquer des concepts un petit peu qui reviennent et faire des petits épisodes comme ça pour maintenir Memento Mori, mais non, parce que Memento Mori, c'est vraiment nous deux. Donc j'ai dit ouais, faire un truc comme ça va complètement changer la dynamique, c'est pas une bonne chose et je voulais pas. Et parce que bah, j'ai quand même du pain sur la planche, parce que pendant ce temps, bah, je vais continuer de travailler, bien sûr, pour TPSG, articles, etc. Et j'ai aussi un projet de bouquin sur la question du Mais genre on, et de la on t'arrête sexualité. plus. On ne m'arrête plus. Mais ça fait partie de ma transition aussi de ministère d'avoir plus de temps pour TPSG. Et là, ça sera bien sûr un bouquin coédité TPSG BLF. Et donc écrire un bouquin sur vraiment une ressource pour les chrétiens, pour les aider à mieux comprendre la question de la théorie du genre, toutes les questions liées à la sexualité, et d'avoir des réponses chrétiennes, ou montrer comment, enfin, de bien comprendre ce que dit le monde, bien comprendre comment ils répondent de la Bible, et montrer comment, en fait, ce que dit la Bible est tellement beau et bon pour nous. Et voilà, que ça puisse armer les chrétiens dans leurs débats, dans leurs discussions avec leurs amis qui ne sont pas chrétiens, ou avec, et aussi pour les jeunes chrétiens qui vivent et grandissent dans ce contexte
si particulier et où ils se sentent peut-être totalement des martiens et qu'ils peuvent douter de ce que dit la Bible euh, là-dessus, et ben voilà, de pouvoir leur donner un petit peu, j'espère, une ressource utile sur ce sujet-là. Donc voilà, moi Excellent. je vais travailler là-dessus, puis plein d'autres projets, enfin liés à l'Église et tout ça. Donc voilà, je vais pas m'ennuyer, voilà. Mais sachez que ce n'est qu'un au revoir. Memento Mori n'est pas mort, Dieu voulant, hein, bien sûr. Si tout va bien, on veut venir à notre retour. On va revenir, on veut venir à notre retour, ça veut rien dire, mais on va revenir. Notre retour est prévu pour septembre prochain, donc soyez patients. Dans 9 mois, c'est l'occasion pour vous qui n'avez pas écouté encore tous les épisodes de tous les réécouter Bah oui. et de les écouter parce que beaucoup d'entre vous les écoutent en fois 1,5 voire fois 2, de les écouter en 0,5. En 0,5, c'est 2 fois plus de plaisir. Donc, allez-y, hein, profitez. Oh, l'angoisse. L'angoisse totale. Voilà. Mais euh, on va revenir et il y aura de l'actu et il y aura une grosse actu te concernant, Matt. Roulement de tambour. Je ne sais pas si on l'a déjà dit à l'antenne ou On l'a pas. déjà dit, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit, mais roulement de tambour quand même, s'il vous plaît. Prrr. Tu sors ton bouquin. Eh oui, Dieu voulant et BLF voulant. Non, ça, on a signé un contrat, donc c'est bon normalement. Euh, mais, euh, mais oui, ça, c'est prévu de sortir à la rentrée, donc quand on va reprendre, quelques semaines après, donc on aura l'occasion d'en reparler. Mm, Mais oui, enfin, après de longs mois de travail et de retouches, il est prêt. Donc on aura de la joie à vous le présenter. mm, tout à fait. Et c'est trop bien. C'est un bouquin vraiment qui manque euh, terriblement et qui va faire beaucoup de bien à l'Église en France, qui va répondre à énormément de questions. C'est le bouquin, je pense, dans beaucoup de questions qui seront posées, je dirais, lis ce bouquin, ça te donnera vraiment toute la, la, la- la grille de lecture chrétienne, parce que dis-nous-en rapidement sur le sujet, Matt. C'est un Ouais, bouquin alors pour l'idée, toi. l'idée c'est de faire une introduction à la vision du monde chrétienne euh, et de répondre et de le livre à deux parties. euh, Vraiment comprendre le monde et trouver notre place. Hmm, Et donc j'essaie de donner des clés en fait et de montrer comment la Bible répond à cette question fondamentale. En gros, euh, qui sommes-nous? Qui suis-je? Et quel est le but de ma vie? C'est un peu, tu vois, les grosses questions existentielles. hmm. Et donc, je montre dans le livre ben, les réponses de la Bible, comment la Bible nous dit ce que nous sommes, qui nous sommes, pourquoi Dieu nous a placés sur Terre, qu'est-ce qu'il nous demande, et qui répond à d'autres questions un peu plus précises sur ben, quel est le but de ma vie, qu'est-ce que Dieu veut pour moi, ou même, tu vois, quelle est la volonté de Dieu. Voilà, l'idée, c'est d'avoir, euh, comme tu l'as dit, une structure, une espèce de trame comme ça qui nous aide à Hmm. réfléchir à ces grandes questions. Quel est notre positionnement en tant que chrétien dans la société? Euh, comment, comment En être fait, chrétien m'aide j'ai trouvé à le devenir un truc. meilleur homme? Ouais, vas-y, Je te coupe, mais par vas-y. exemple, tu as des questions des fois, qui viennent te voir et qui disent, ça fait combien de plus 2? Ou d'autres qui vont venir te voir et disent, ah, mais ça fait combien 7 plus 10? Et toi, dans ton bouquin, tu dis, je vais vous apprendre à faire des additions. Et comme ça, quelle que sera l'addition, les chiffres que vous aurez, comme quand vous avez compris les additions, vous savez répondre à la question. Excellent, Ça te va? excellent. Ouais, ouais. Et c'est ça la vision chrétienne du monde, en fait. C'est nous aider à mieux comprendre qui on est, dans quel monde on vit et pourquoi les choses sont comme elles sont, quoi. Exactement, Mm. exactement. C'est excellent. Ouais, donc voilà, un bouquin essentiel et on se réjouit qu'il sorte. Et bien sûr, on vous en parlera dans Memento Mori. Ça fera l'actu, bien sûr, de Memento Mori. Euh, on fera aussi la fin de la série du Modern Self. Il nous reste une dernière partie dans le livre. On a essayé de finir, de cutter, de faire une pause à un moment donné où vous ne restez pas en plein suspense. Mais voilà, avec cette série-là, on a fini celle sur la masculinité et celle sur le modern self. On a vu tous les concepts qui sont mobilisés par Karl Truman pour essayer de comprendre comment une idéologie se propage dans la société. On a vu l'histoire de la pensée et ensuite, ben, on va lier la gerbe et voir en fait comment
la théorie trans vraiment en est venue à dominer toute la question en fait de l'identité et de la sexualité. Voilà. Aussi, on a écrit un manifeste euh, et on a encore des beaux projets pour lui. Est-ce que tu veux dire vite fait en 2 mots qu'est-ce qu'on veut faire avec? Ouais, bah alors l'idée, c'est de le terminer. On, l'idée, c'était de faire une C'était le V1 manifeste de qui la était. résistance culturelle, hein, juste. Ouais, c'est Euh, ça. ouais, L'idée de la résistance culturelle, on a écrit un texte qui résume notre vision, ce qu'est la résistance culturelle et notre appel aux chrétiens. C'est un peu euh, le socle de ce qu'on fait, un peu de ce qu'on veut ouais, développer aussi. comme un manifeste, quoi. Comme un manifeste, ouais, ça porte bien son nom finalement, hein. Ah, c'est bien trouvé. Et l'idée, c'est de le finir. On veut le peaufiner, on sait qu'il y a encore deux, trois coups de peinture, et puis de le Ouais. présenter. Et donc, l'idée, c'est quand même de le publier. On ne sait pas encore les contours et les détails, mais on veut qu'il soit accessible en physique. Donc voilà, on a ce projet-là. Ouais. Euh, Avec ça, on va aussi travailler avec TPSG. On a un projet, on en a déjà fait la pub rapidement lors d'un webinaire de rentrée avec Steph. Et c'est un sujet de prière qu'on vous laisse. C'est qu'on veut travailler sur vraiment le but, ce qu'on a à cœur avec TPSG, c'est vraiment d'aider l'Église, de servir l'Église et de pouvoir aider l'Église dans sa mission de former les disciples et d'enseigner les chrétiens pour avoir des églises en bonne santé. Et on a à cœur de pouvoir augmenter vraiment notre contribution à ça, notamment avec de la formation en ligne. Donc pour le moment, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on est en train de travailler comment on dit, en back-office, c'est dans les tuyaux, enfin c'est en backstage, Ouais, en coulisses, voilà. en En coulisses, coulisses. on s'active, on travaille là-dessus, mais ça va nous prendre une partie de notre temps et c'est aussi pour ça que Matt va donner aussi une plus grande partie de son temps à TPSG. Mais on veut développer des formations, des ressources qui vous soient utiles. Mais bon, ça, c'est plutôt notre rôle à nous dans TPSG, c'est un peu plus large que Memento Mori. Mais on va continuer aussi, bien sûr, à développer le ministère de Memento Mori, où on dit vraiment, nous, notre voix, vraiment, c'est la question vraiment de l'apologétique culturelle et slash résistance culturelle, qui est vraiment pour nous la traduction dans notre manière de vivre de notre apologétique. Et pour ça, sachez que on va aussi développer un site vraiment en lien avec ce ministère-là de Memento Mori qui s'appelle déjà, on a déjà réservé le nom de domaine, résistanceculturelle.com. C'est le meilleur nom de site, c'est génial, c'est trop bien. Donc résistanceculturelle.com. Vous pouvez aller sur le site, il n'y a rien dessus, mais c'est une preuve qu'on on l'a, il est à nous et Ça. vous reconnaîtrez vous vous direz, ah oui, c'est vraiment à eux quand vous verrez la page. Ça, c'est sûr, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à la rentrée quand on reviendra, Matt? Bah, on a le camp de formation biblique. Et puis là, on l'annonce un petit peu en avant-première. Ah oui, Camp de formation biblique qui aura lieu. On peut vous donner les 19 dates au 26 octobre de mémoire, c'est la Toussaint exactes. Donc 2025. 2025. À On a un Tihange. invité de marque, Oui. Non, c'est pas puisqu'il s'agit Marc. Marc d'exception. n'a. Voilà, exactement. Marc n'a invité personne. Étienne Lermenot qui sera avec nous, qui nous fait la joie d'être avec nous. Et ensemble, on va parler de l'Église. Voilà. Plus précisément ou moins précisément, on va parler de la relation entre Dieu et son peuple et de comment il se manifeste dans l'histoire et dans le monde. Mm. On va vous mettre le lien dans les liens de l'épisode. Mais en 2 mots, Étienne Lermenot, lui, va nous parler d'Israël et du peuple de Dieu. Raph, toi, tu vas nous parler de l'Église universelle. Et puis moi, je vais parler de l'Église locale. Et dans ces trois volets, on va réfléchir ensemble à la manière dont Dieu bénit son peuple dans l'histoire et dans le monde. Mm.
Ouais, donc inscrivez-vous. Je pense que ça va s'ouvrir ou c'est peut-être déjà ouvert les inscriptions, mais voilà, ne ratez pas ce camp-là, ça sera super. On a hâte de vous y retrouver. Et on a aussi un prochain camp Frères d'Armes. Sachez-le, on va refaire un camp Frères d'Armes. Les dates, j'ai pas anticipé, mais on les a bloquées. Frères d'Armes, c'est Mais ça, on pourra euh, l'annoncer à la rentrée. voilà, vous aurez la date, mais c'est un peu plus tard, je crois. C'est pas à la rentrée en tout cas, mais il y aura un camp Frères d'Armes qui viendra et vous aurez bien sûr plus de nouvelles là-dessus. Donc voilà, vous voyez, on a une activité chargée pour nous. Euh, et du coup, ça nous laisse des sujets de prière. Matt, est-ce que tu veux les énumérer, ces sujets de prière, si vous Ouais, voulez bien alors, prier pour nous? ouais, merci, hein, si vous priez pour nous, Mm, merci beaucoup. On a besoin de vos prières. Euh, pour nous, je dirais prier pour notre séjour, autant pour l'adaptation euh, à la culture et en particulier pour les enfants qui changent d'environnement, qui changent de pays, de langue, etc. Donc vraiment pour qu'ils s'adaptent bien, mm, qu'on s'intègre bien dans l'église et puis tout simplement euh, qu'on profite à tout point de vue là-bas mm. de ce qu'on va vivre, de ce qui Des nous est burgers. donné de vivre. Et ça, oui, prier Ouais, que je prenne pas trop de poids ouais. et donc Priez que je sois sage, pour Marc Devers, qui ouais, puisse qui puisse le me supporter. supporter. Voilà. En fait, ça se trouve, tu vas Exactement. là-bas, tu es en train de faire un putsch et tu vas être le nouveau pasteur de Capitol Hill, tu vas prendre sa place. J'aimerais bien ça. Non, 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 non. Non, non, Et non. puis pour le retour aussi, Heureusement qu'il alors, n'écoute pas Memento Mori parce qu'il se dirait, mais c'est qui oui, ces mecs? Qu'est-ce qu'on va faire rentrer chez nous, quoi. exactement. Mais prier, oui, pour notre retour, ça va être aussi un, un changement conséquent hein, après 10 ans où mon ministère n'a pas trop bougé. Là, ça va être Mm, un développement ouais, conséquent. Et puis pour la recherche de soutien aussi qui va avec. ouais. Euh, T'as déjà mis en place un truc pour le soutien, concrètement? j'ai déjà mis en place un truc pour le soutien. On vous met ça en description aussi. Ouais, Si vous avez à cœur de soutenir mon ministère le à mini. TPG, de soutenir notre ministère à Memento Mori en me soutenant, eh ben, merci Ouais, beaucoup. ouais. Et toi, Raph, comment on peut prier pour toi? Bah, pour la rédaction de ce livre, euh, je discutais avec un mentor il y a peu de temps et quand je rentrais un peu plus dans le détail sur le truc, il m'a dit, ouh là là, il faut qu'il y ait des gens qui prient pour toi. Parce que c'est pas anodin, c'est un sujet Hmm, sensible, etc. Ça peut être chaud patate. Et je vois moi-même, franchement, le fait de devoir coltiner pas mal de choses sur la question de la théorie du genre, sur tous les discours un peu idéologiques, politiques qu'il y a derrière, c'est vrai que tu peux virer. Alors, non pas euh, avoir non pas avoir donc pas souffrir de dysphorie de genre, mais virer avec un angle d'approche qui serait qui n'honorerait pas Dieu, dans le sens où un peu hmm, trop de colère. Alors heureusement, dans un projet de bouquin, il y a des relecteurs, il y a des voilà, mais voilà, on peut dire vraiment pour la clairvoyance, la sagesse divine et l'intégrité vis-à-vis de la vérité et de savoir bien dénoncer le mensonge le dévoiler et mieux y répondre, et en même temps manifester énormément de compassion pour le pécheur, pour les hommes, et de me dire qu'aucun lecteur qui serait pas convaincu ne se sente euh, injustement attaqué ou méprisé. Voilà, hmm, c'est que j'ai vraiment la bonne approche qui honore le Seigneur dans ce bouquin-là, on peut dire ça, quoi. Et que le projet arrive à son terme, hein, parce que quand on commence un projet de bouquin, voilà, des fois, voilà, je vais être humble par rapport à ça, quoi. hmm. Euh, et puis aussi pour nous, pour la rentrée, pour la reprise de Memento Mori, euh, que Dieu nous donne le discernement. Si vous appréciez notre ministère, vraiment les meilleures choses que vous pouvez faire pour nous, c'est vraiment de prier pour nous, pour le développement de Memento Mori, pour qu'on ne perde pas notre vision, qu'on ait de la sagesse dans nos projets, dans notre collaboration aussi. Pour tout ça, on a
Si vous saviez, si vous étiez avec nous quand on passe nos soirées ensemble et qu'on refait le monde et qu'on rêve sur Memento Mori, si vous connaissiez toutes les idées qui nous passent par la tête et les rêves qu'on a, bah voilà, on rêve beaucoup et on a besoin de la sagesse de Dieu. Donc voilà, merci de penser à nous et de prier pour nous. C'est vraiment important, quoi. Ouais. Euh, et comment est-ce que les gens peuvent rester en contact Bah, avec comme nous pendant d'hab, cette hein, période? on a nos blogs sur TPG. Vous pouvez vous inscrire pour suivre ce qu'on écrit. Alors surtout Raph, parce que moi, ces prochains mois, je vais moins écrire. Euh, et puis rejoindre notre Telegram. C'est là que ça se passe. C'est Mm, là que vous avez les infos, c'est là que vous avez les trucs intéressants, les trucs qu'on publie pas aussi sur TPG, des mèmes. Et puis voilà. mm. Donc, le Telegram, vous le trouvez le lien vers le canal Telegram, vous le trouvez bien sûr en lien en description de l'article sur YouTube ou sur toutes les plateformes. Vous avez ça en dessous. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez aussi le lien pour soutenir Matt, le lien vers le manifeste. Si vous voyez pas de quoi on parle, on en a parlé 1 milliard de fois, mais allez le voir. Et puis voilà. Donc, on vous dit à bientôt. À On a bientôt. hâte de vous retrouver dans un prochain épisode de Memento Mori. N'hésitez pas à partager à vos amis Memento Mori, ce que vous avez partagé. Si vous avez un petit mot pour nous, tiens, qu'est-ce que vous nous souhaitez pour cette année 2025? Mettez-le en commentaire, on aura plaisir à vous lire. On s'excuse, on ne peut pas répondre forcément à tous les commentaires, mais voilà, ça nous fera plaisir en tout cas de pouvoir vous lire. Merci pour tous les bons retours que vous nous avez faits, en particulier sur la série sur la masculinité. C'était vraiment encourageant de voir comment ça a été utile pour beaucoup d'entre vous. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Salut.